Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On a finalement quitté notre magnifique emplacement à Real de 14 pour se rendre à Matehuala où on est installé au Las Palmas Hotel et Trailer Park. On est installé juste derrière un hôtel et on a pour la première fois tous les services. Donc on est vraiment super bien installé ici. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, je vous parle de notre fameuse antenne Wi-Fi, le Wi-Fi Ranger Converge Denali. Je vous explique c'est quoi et comment ça fonctionne. Bienvenue sur le toit de la Airstream. Avant de vous expliquer c'est quoi et comment ça fonctionne, je vais vous expliquer comment j'ai procédé à l'installation du Wi-Fi Ranger. Dans le guide d'installation, il nous donne deux options. Soit on peut coller l'antenne ou soit on peut la visser dans le toit. Moi, j'ai opté pour l'option de la coller parce que je ne voulais pas faire des nouveaux trous dans le toit de la Airstream pour risquer des infiltrations d'eau. Fait que j'ai opté pour la coller. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une petite bande de silicone en dessous pour la coller comme il faut. Et ensuite, j'ai utilisé du scellant auto-nivelant qu'on appelle le Die-Core pour sceller le tout autour. Fait que là, maintenant, l'antenne est super solide, il n'y a rien qui peut l'enlever de là. Mais si un jour on décide qu'on veut l'enlever, on pourra juste, avec une petite spatule, la décoller tranquillement pour pas rien briser puis pas avoir de trou dans le toit de l'Airstream. Bien honnêtement, la partie la plus difficile de l'installation, c'est pas de fixer l'antenne, mais c'est plutôt de faire passer notre fil du toit de la roulotte jusqu'à l'intérieur de la roulotte pour aller chercher du courant et installer notre routeur à l'intérieur. Moi, de la façon que j'ai fonctionné, c'est que j'ai collé mon fil à certains endroits pour pas qu'il se promène sur le toit de la roulotte avec le vent pendant qu'on roule et je l'ai fait passer par la trappe d'aération pour le frigo. Donc, je l'ai fait passer en arrière, je suis allé le chercher par l'intérieur et là, je l'ai fait courir à l'intérieur d'un garde-robe pour après ça le faire descendre tout près de mon panneau électrique où j'ai pu faire l'installation en même temps de mon routeur. Le Wi-Fi Ranger, ça vient avec deux parties importantes. Il y a l'antenne sur le toit, mais il y a aussi le routeur qu'on va placer à l'intérieur de la roulotte. Moi, je l'ai mis dans ce petit rangement-là ici parce que c'était l'endroit stratégique idéal qui est vraiment central dans la roulotte et qui est juste à côté du panneau électrique ici où j'ai pu aller chercher mon 12 volts. Vous avez l'option de le brancher dans du 12 volts pour avoir du courant continu. Moi, c'est ce que j'ai fait. Si c'est pas possible pour vous d'aller chercher du 12 volts, il y a aussi un adapteur qu'on peut brancher dans du 110. Mais là, à ce moment-là, il faut soit être branché dans un camping ou soit utiliser un ondulateur pour avoir du courant pour que l'antenne et le routeur fonctionnent. Là, c'est bien beau de savoir comment installer un Wi-Fi Ranger, mais ça serait peut-être important que je vous parle de pourquoi ça prend un Wi-Fi Ranger. Peut-être revenir à la base au niveau de l'Internet. Nous, ça fait 3 ans qu'on vit sur la route à temps plein et notre Internet provient principalement de deux sources. La première étant un hotspot que j'ai ici avec AT&T dans lequel j'ai une carte SIM et j'ai des données cellulaires illimitées avec ce forfait-là. Et on utilise aussi parfois le Wi-Fi qui est fourni soit dans les campings ou soit dans des commerces publics comme des Starbucks ou des restaurants quelconques qui peuvent être dans les environs. Mais le problème avec cette source-là, c'est qu'on est rarement stationné assez proche pour être capable de bien les capter puis de bien les utiliser. Donc, que ce soit dans un camping où des fois le routeur est trop loin de notre roulotte puis on n'est pas capable d'utiliser l'Internet qu'ils nous fournissent, ou si on est stationné proche d'un Starbucks, il faut être vraiment quasiment collé sur la bâtisse pour être capable d'aller chercher cet Internet-là. Mais c'est là que le Wi-Fi Ranger entre en jeu. Lui, il nous permet d'aller capter des réseaux Wi-Fi qui sont disponibles autour de nous jusqu'à 3 km. Puis il nous permet de booster ce signal-là pour qu'il soit utilisable puis qu'on soit capable de l'utiliser à l'intérieur de notre roulotte. Le Wi-Fi Ranger, il ne fait pas juste booster le Wi-Fi, mais il sert aussi de hotspot. Donc, on n'a pas besoin nécessairement d'avoir un appareil comme ça. Il y a une carte SIM à l'intérieur du Wi-Fi Ranger qu'on peut faire activer soit avec AT&T ou soit avec Verizon. Et on peut faire activer un forfait. Et il ne vient pas booster le signal, mais il vient l'améliorer par sa situation. Donc, en étant sur le toit de la roulotte, il vient en ligne directe avec les antennes. Puis, il peut nous permettre d'avoir un réseau qui est un petit peu plus rapide que si on a un hotspot comme ça à l'intérieur de notre roulotte où il y a un petit peu d'interférence avec, surtout nous autres, on a une roulotte en aluminium, donc ça bloque le signal. Donc, ça vient nuire un petit peu à la qualité de la vitesse qu'on pourrait aller chercher avec notre hotspot. Par contre, moi, je n'utilise pas cette option-là. Je n'ai pas pris la carte SIM qui est à l'intérieur parce que j'aime bien l'option de pouvoir partir avec mon hotspot puis l'amener avec moi pour avoir Internet avec moi, peu importe où je m'en vais. Donc, si on part pour la journée puis j'ai pas besoin qu'il y ait du réseau dans la roulotte puis je veux absolument l'avoir avec moi, bien, c'est pratique de pouvoir le traîner. Tandis que si je prends la carte SIM qui est dans l'antenne, bien là, elle est prise dans l'antenne sur le toit de la roulotte. Je peux pas la traîner avec moi, donc j'ai juste accès à mon forfait quand je suis dans ma roulotte. Fait que c'est le petit désavantage, mais ça a un côté qui est intéressant parce qu'on peut utiliser cette option-là, puis on n'a pas besoin de se procurer un hotspot si on n'en a pas besoin.
L'autre avantage du Wi-Fi Ranger, c'est qu'on va avoir un réseau comme à la maison. Donc, si comme moi, nous, on a 2 téléphones, 2 ordis, 3 caméras, un Apple TV, donc plein d'appareils qui sont connectés. Si jamais on va se stationner dans un camping quelconque, puis on change d'emplacement, on s'en va dans un autre camping la semaine d'après, bien, c'est plate d'être obligé de changer le mot de passe dans chacun des appareils, un après l'autre, à chaque fois qu'on change d'endroit. Ce qui est intéressant avec le Wi-Fi Ranger, c'est qu'avec le petit routeur qu'on place à l'intérieur, bien, lui devient un routeur comme on a à la maison. Donc, on a un seul mot de passe, un login pour peu importe quel réseau on va se connecter. Donc, la façon que ça fonctionne, on va venir dans notre ordinateur, on va venir sélectionner le réseau qu'on a créé avec notre routeur de Wi-Fi Ranger. Moi, je l'ai appelé Wi-Fi Ranger PPLR. Une fois que je suis connecté, je vais m'ouvrir une nouvelle page et je vais aller sur mywifiranger.com. C'est ici que la magie s'opère dans le tableau de bord du Wi-Fi Ranger. Donc là, j'ai accès à mon Denali, qui est mon antenne sur le toit, et j'ai accès à mon Spruce, qui est mon routeur à l'intérieur de la roulotte. Donc si je veux, là présentement, je suis dans un camping, il y a du réseau Wi-Fi, ça s'appelle Las Palmas Midway Inn. Donc là, présentement, je suis connecté sur celui-là. Je vois tous les autres réseaux que mon antenne peut capter. Donc il y a 3 autres routeurs qui s'appellent Las Palmas. Il y a le Prêt pour la route, qui est mon propre hotspot à moi. Et il y a une imprimante de quelqu'un qui génère un réseau qui n'est pas trop loin. Donc, s'il y avait d'autres réseaux publics comme un Starbucks, un McDo ou quelque chose qui offre du réseau Wi-Fi gratuit à l'intérieur d'un réseau de 3 km, je serais capable de le capter grâce au Denali. Puis là, je pourrais me connecter sur ces réseaux-là. Là, présentement, je me suis connecté sur le réseau du camping, le Las Palmas. Ce qui est avantageux avec l'antenne de Wi-Fi Ranger comme ça, c'est que là, je peux me connecter sur le Las Palmas. Et là, quand je quitte, moi, je peux partir avec mon hotspot ici. Puis, quand je pars, bien là, il y a de l'Internet encore dans la roulotte. Donc, moi, j'ai des caméras de sécurité ici qui roulent pendant que je suis absent. Bien, si jamais il arrive quoi que ce soit, bien, j'ai accès à vérifier qu'est-ce qui se passe dans la roulotte. J'ai même mis un thermomètre sur le bord d'une des caméras où je peux voir la température à l'intérieur. Donc, je peux m'assurer que les chiens sont en plein confort. Donc, ça vient me rajouter une option de plus pour avoir de l'Internet dans la roulotte, même si je ne suis pas présent. Wi-Fi Ranger offre en ce moment 3 différents modèles du Converge. Il y a le Teton, le Denali et l'Everest qui devrait sortir prochainement. Moi, je possède le Denali, c'est le modèle que j'ai en essai à l'intérieur, et le routeur que j'ai à l'intérieur, il s'appelle le Spruce. La différence, dans le fond, avec les 3 modèles, c'est simplement au niveau de la distance à laquelle on peut aller capter des réseaux. Donc, le Teton, qui est le plus bas de gamme, va moins aller chercher des réseaux qui sont loin, tandis que le Everest, lui, devrait aller chercher vraiment la pleine capacité jusqu'au maximum de 3 km. Même chose aussi au niveau de la vitesse. Le Everest devrait nous permettre d'aller chercher des vitesses d'Internet encore plus rapides, tandis que le Denali, le Teton vont être un petit peu plus lents. Sur le site de Wi-Fi Ranger, on mentionne que le Teton est le modèle plus d'entrée de gamme, qui est vraiment pour les gens qui ont besoin plus récréatif d'Internet, qui n'ont pas nécessairement un besoin au niveau du travail comme nous. Ensuite, le Denali est pour ceux qui ont besoin d'un petit peu plus de vitesse puis d'aller chercher des réseaux un petit peu plus loin. Et l'Everest est vraiment le modèle pour les gros power users qui ont besoin d'une vitesse qui est le plus rapide possible puis d'avoir le plus d'options de réseau puis d'aller chercher des réseaux le plus loin possible. Donc, ça va être l'Everest qui est idéal. Ce qui est intéressant avec la nouvelle plateforme, c'est que l'antenne, on peut l'upgrader. Donc, si vous vous procurez le Teton ou le Denali, il n'y a rien qui empêche qu'un jour vous upgradez au Everest ou à des futurs modèles qui inventeront peut-être plus puissants éventuellement. On a juste à dévisser l'antenne, l'enlever, puis remplacer à l'intérieur. Mais on n'a pas besoin d'enlever ce qui est fixé dans le toit de la roulotte. Donc, on n'a pas besoin de tout changer, de repasser des nouveaux fils. Tout ce qu'on a passé, toute l'installation qu'on a faite, dans le fond, reste permanente. On pourra juste remplacer, dans le fond, le côté technique à l'intérieur de l'antenne. Ça fait environ une semaine que j'ai installé le Wi-Fi Ranger. Je n'ai pas encore eu l'occasion de l'utiliser énormément pour vous dire si, pour vous confirmer si vraiment à 100% ça vaut la peine ou non. Par contre, les features que j'aime beaucoup, c'est le fait d'avoir mon routeur à l'intérieur qui me permet d'avoir un login et un mot de passe pour tous mes appareils. Ça, je trouve que c'est vraiment super intéressant. Le fait que je peux maintenant avoir du réseau à l'intérieur de la roulotte, même quand je m'en vais, pour pouvoir surveiller la température, surveiller mes caméras de surveillance, ça, je trouve ça super intéressant aussi. Donc, à date, ça, c'est les features que j'ai le plus utilisées. Aujourd'hui, on est dans un camping. C'est la première fois que j'utilise du réseau Wi-Fi. J'ai testé la vitesse, puis la vitesse est un petit peu plus rapide, mais étant donné qu'il y a des routeurs qui sont très proches de nous, ça ne fait pas une énorme différence.
distance. Par contre, je serais très curieux de voir là, quand on va être situé proche d'un Starbucks ou d'un autre commerce qui est à peut-être 1,5 km, puis que mon ordi ne le pogne pas du tout, mais que l'antenne est capable d'aller le chercher. Là, ça sera vraiment la pleine capacité, la meilleure utilisation du Wi-Fi Ranger que je n'ai pas encore pu tester au complet pour vous. Je vous en donnerai probablement des nouvelles quand j'aurai l'occasion. Si jamais vous avez des questions par rapport au Wi-Fi Ranger, je vous invite à les écrire dans les commentaires. Je vais faire de mon mieux pour y répondre. Et si ça vous intéresse de vous procurer un Wi-Fi Ranger, je vous mets le lien dans les commentaires. En passant, on n'est pas payé par Wi-Fi Ranger pour produire cette vidéo-là. Ils nous ont simplement envoyé l'appareil gratuitement pour qu'on puisse en faire l'installation et le test et qu'on puisse vous en parler. Et ils offrent à nos abonnés un rabais de 10 % en utilisant le code promo que je vais mettre dans la description de la vidéo. Donc, si ça vous intéresse, le lien et le code promo sont dans la description. Moi, ça complète pour aujourd'hui. Donc, on se dit à la prochaine. Salut tout le monde!